Waouh, t'en as vraiment beaucoup? Oui, je sais. À chaque fois que je résous une affaire, pour fêter ça, j'en achète un à Harajuku, ça fait un souvenir. Et les chapeaux? J'en ai beaucoup aussi. Je les ai presque tous choisis avec l'aide de Masato. D'accord, mais ce que je veux savoir, c'est si tes chapeaux ont une signification pour toi. Ah là là, je suis vraiment trop gênée de te dire ça. En fait, c'est le début de notre love story. Pas très passionnant, tout ça. Tu veux savoir toute l'histoire, j'en étais sûre. Ça m'intéresse pas. L'histoire de Sayo et Masato. C'était en première année. J'avais coupé ma frange beaucoup trop courte. J'avais trop honte. Du coup, j'ai mis un chapeau pour cacher tout ça jusqu'à ce que ça repousse. Et peu de temps après cette décision... Je t'aime, Sayo Kotobuki. Hein? Je m'y attendais pas du tout. T'es adorable avec ton chapeau, sors avec moi, s'il te plaît. D'accord. Fin. Et voilà, tu connais notre histoire. Franchement, c'est pour ça que tu portes toujours des chapeaux? Qu'est-ce que c'est gnangnan? Ça va faire un an qu'on est ensemble, là là. Il va falloir fêter ça, c'est génial. J'aurais pas dû chercher à savoir. Aujourd'hui, je vais pas à l'école, je dois observer quelqu'un sur son lieu de travail. Souvenir en lambeaux. Sayo a été enlevé? Merci beaucoup, bonne journée. Tu veux observer un policier pendant son service? Oui, c'est un devoir au sujet libre pour l'école. Allez, s'il te plaît, papa. C'est difficile. On ne peut pas observer un policier sur son lieu de travail. Ça peut être dangereux. Mais allez, pourquoi je peux pas? En plus, ce n'est pas intéressant pour toi aujourd'hui. Je suis en congé. Je compte m'occuper en faisant une bonne sieste. Oh. Eh bien, j'ai plus le choix. Pour faire mes devoirs, je vais observer le gardien de la paix de Shibuya. J'espère que c'est une blague. Bonne idée. Passe la journée avec Yamato. Oui, tout se passera bien si elle reste avec toi. Ouais, je vais le dire à Masato, ouais. Tu feras bien attention à ta petite sœur. Oui, c'est pas vrai. Faut toujours que ça tombe sur moi. Alors, je vais vous dire, les enfants. Un gardien de la paix, ça fait plus de choses que seulement patrouiller. Hein? Ne touchez pas à ça. Ce sont des objets trouvés. Attention si vous les cassez. Ça doit être très très cher. Reprenons. Voilà tout ce que je fais en tant que gardien de la paix. Je récupère les objets trouvés, je fais aussi de la prévention et le plus important, je protège la qualité de vie du quartier. Bah dis donc, et c'est quelque chose de difficile? Excusez-moi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, agent Kotobuki. Ah oui, je me rappelle. Monsieur Yamada, c'est bien ça? Bonjour. Je suis venu vous voir pour vous remercier de m'avoir appris les règles de la circulation en ville. Merci, monsieur l'agent. Pas la peine, je n'ai fait que mon devoir. Comment allez-vous, monsieur, depuis? Eh bien, vous voyez, je ne vais pas bien du tout! Ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Taisez-vous! Rappelez-vous que vous m'avez arrêté et mis une amende de 15 000 yens. Et quand j'ai voulu la payer, tout a commencé. Je n'avais plus d'argent pour payer le prêt, je ne pouvais plus payer les fournisseurs, mes employés sont partis, j'étais malheureux et en plus ma femme m'a quitté. Après tous ces problèmes, mon entreprise a fait faillite, juste à cause d'une amende. Tout ça, vous voyez, c'est de votre faute, alors excusez-vous tout de suite. Mais c'est complètement absurde. Il a parlé beaucoup trop vite, je n'ai rien compris. Yamato, lui, a tout compris. Il est vraiment trop fort. Calmez-vous, monsieur. Nous pouvons en discuter tranquillement. Mais pour ça, ce serait mieux si vous me donniez votre arme. Non, restez là, n'approchez pas de moi. Restez calme. Donnez-la-moi. Hein? Restez où vous êtes, ne bougez plus, sinon je tire. Attention, je vais tout casser. C'est fou. Vraiment impressionnant, grand frère. Excusez-vous maintenant. Comme ça sera fini et on pourra rentrer chacun chez soi. Quelle qu'en soit la raison, je ne vais pas m'excuser auprès de vous. Mais... Cette attaque n'a pas de sens. Je sais que c'est une fausse arme que vous avez dans les mains. Hein? Eh merde! Oh. Hé, attendez! C'était un faux pistolet. Il faut qu'on le retrouve, inspecteur Masato. C'est compris, inspecteur. Attendez, où est-ce que vous partez? Ne me laissez pas! Arrêtez! Revenez ici tout de suite! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça tourne pas rond dans ma tête aujourd'hui. On dirait que le malfrat se repent, inspecteur Kotobuki.
S'il se sent coupable, il n'a qu'une chose à faire, qu'il retourne s'excuser au poste de police. Si je pouvais, je le ferais bien, mais j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais... 夕闇に染まった街に忍び寄る影影影影スリバキビキセット渋谷の平和を守れ僕らはチューチューチューボーデカダチュー Je suis la détective Sayo Kotobuki. Et moi, le détective Masato. Calmez-vous et recommencez du début pour qu'on comprenne. Oui, expliquez-nous un peu ce qui se passe. Eh bien, au moment où je me suis pris l'amende, je dirigeais une petite entreprise. Vous étiez à la tête d'une PME? Le jour même de mon amende, c'était le dernier délai pour rembourser mon prêt bancaire. Du coup, je n'avais plus assez d'argent sur moi pour payer. J'avais hypothéqué ma maison, elle a été saisie par la justice. Du coup, ma femme est partie avec ma fille. Ça a été le début de la dégringolade. Les caisses de l'entreprise étaient vides. Je ne pouvais pas payer les fournisseurs. Mes employés sont donc partis. Et ensuite, c'en était fini de mon entreprise. Tout ça parce que je m'étais garé sur la chaussée. Sans cet agent qui m'a verbalisé, j'aurais pu rembourser mon prêt et rien de tout ça ne serait arrivé. Ah, tout ça m'a rendu fou. C'est vraiment terrible comme histoire. Malgré tout ce qui est arrivé à vous et à votre famille, c'était mal de faire ça. Je sais bien que j'ai fait quelque chose de mal, pas la peine de me le dire. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, je voulais plus être le seul à souffrir. C'est si difficile à comprendre. Allons-y ensemble. Hein? Retournons au poste ensemble et excusez-vous, je suis sûre qu'il vous pardonnera ce que vous avez fait si c'est moi qui lui demande. Je ne vais pas pouvoir. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Je vous en prie, laissez-moi filer pour que je puisse la retrouver, s'il vous plaît. Attendez! Tu fais du yoga? T'es sûr que c'est une vraie position? Ils sont très beaux, tes vases. On dirait de la porcelaine de Chine de la dynastie Song. Arrêtez, j'en peux plus, aidez-moi. Regarde l'appareil photo, s'il te plaît, Yamato. Dis fromage en anglais. Cheese. Quoi? Tu veux dire que Sayo a été enlevé? Non, je te jure qu'ils n'ont pas été enlevés. Ils jouaient aux gendarmes et aux voleurs et ils ont disparu. Hein? Attends, Ran! Il a osé enlever ma sœur! Attention, Ran! Je n'ai pas fait réparer les freins! Quoi? Encore? Aïe! Mais tu attends quoi pour faire réparer tes freins? Sanae, tu vois, rien n'a vraiment changé. Ton père a encore fait n'importe quoi. C'est votre fille sur la photo? Oui, c'est la dernière photo que l'on a prise ensemble. C'est marrant, elle a le même âge que moi. Oh, pas vraiment, tu sais, cette photo ne date pas d'hier. Elle va avoir 20 ans aujourd'hui. Vous allez fêter son anniversaire avec elle? Oui, oui. On a rendez-vous, rien que tous les deux, au parc Azaigaoka. Je l'ai invitée. Elle habite avec sa mère chez mes beaux-parents maintenant. Je l'ai appelée hier au soir pour lui demander si c'était possible. Hein? Ah! Quand êtes-vous monté dans cette voiture? J'ai compris ce qui va pas chez vous. Allez, c'est parti. Allons voir votre fille. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? C'est pas possible, laissez-moi! Et voilà, parce que t'as pas réparé ton vélo, on a perdu le kidnappeur, il a eu le temps de prendre la fuite. Mais je t'ai déjà dit que ce n'était pas un kidnappeur. C'était elle dans la voiture. Sayo? Vous n'avez pas vu la signalisation? Ce n'est pas une excuse, vous êtes obligé de la respecter. Sayo? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Sayo a été enlevée. Enlevée? Ma petite fille a été enlevée? Non, maman. En fait, elle n'a pas été... Maman! Dépêche-toi, il faut poursuivre cette voiture. On y va. Mais je vous dis que je n'ai pas un kidnappeur. Rattrape
Attrape-le, maman. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'elles font là? On va avoir des ennuis, de gros ennuis. Merde, ils sont vraiment collants. À tous les renforts, le suspect se dirige vers Shinonom. L'intrigue est pas terrible, mais c'est fou ce que le policier aux lunettes noires a le sens du drame. Sayo doit regarder ça plus pour les acteurs que pour l'histoire. Dépêche-toi. Vas-y, accélère. T'inquiète pas. Je ferai tout pour sauver Sayo. Calme-toi, maman. Il va bien devoir s'arrêter à un moment. Ne sois pas stupide, et s'il arrivait quelque chose à ta petite sœur entre-temps, il faut l'arrêter avant. Mais je vous répète que Sayo n'a pas été enlevé. Arrêtez de parler pour rien dire. Maman passe lui devant pour l'arrêter et moi je vais m'occuper du reste, il va le regretter. Arrête, tu vas envenimer les choses en t'énervant comme ça, alors calme-toi. Quoi? Tu sers à rien. Je vais les sauver, moi, puisque tu fais rien, monsieur le policier. Ran, calme-toi. Que je me calme. Sayo et Masato ont été enlevés. Enlevés, tu comprends ça? Ça suffit, taisez-vous. Avec toutes vos jérémiades, je n'arrive pas à me concentrer sur la route. La voiture, elle est passée où? Maman, regarde. Je les ai semés, ces gros nuls. On me surnomme le requin d'Odaiba. Tu y as cru, mais personne ne m'a jamais échappé. C'est stupide. Pourquoi avez-vous fait demi-tour? Pourquoi vous avez fait ça? Et votre rendez-vous, on n'y va pas? Je ne peux pas. Je n'arriverai pas à y aller. Mais, monsieur... Oh, mais où il est? Oh, mais... Je te répète que ce n'est pas un kidnappeur. Le tuile. C'est pas vrai, c'est une impasse. Regarde la voiture là-bas. Le moteur de la voiture est encore chaud. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de partir très loin d'ici. Et merde. Une panne d'essence, c'est vraiment pas de chance. Vous n'avez pas pensé à faire le plein? Non, c'est vrai, je n'avais pas prévu. Et vous pensez me suivre jusqu'où, comme ça? Et en plus, pourquoi je devrais te porter? C'est que je... Comprenez, je suis très fatiguée. J'ai compris. Oui, c'est bon, je suis prêt. Retournons au poste pour que je m'excuse. Mais votre fille vous attend. Oui, votre fille. Laissons tomber, c'est plus nécessaire. Sayo était adorable quand elle était petite. Elle me parlait en traînant son oreiller. Maintenant, elle ne fait ça que pour m'attendrir quand elle veut quelque chose que je risque de refuser. J'espère qu'elle n'embête pas trop son grand frère pendant son travail. Je suis surpris qu'il soit encore là 15 ans après. Vous mangiez des crêpes avec votre fille, c'est ça? Oui, quand elle était en primaire, son école n'était pas très loin, alors on venait de temps en temps après les cours. Ma femme finissait de travailler tard, alors c'est moi qui allais la chercher puisque j'avais le temps à l'époque. Je la portais sur mes épaules comme toi et je faisais ça tous les jours. Et votre rendez-vous? Il est à quelle heure? Normalement, c'était prévu à 17h. Mais j'avoue que je l'ai décidé seul, alors je ne sais pas du tout si ça lui convient. Votre fille a dit qu'elle viendrait? Elle n'était pas sûre, elle finit de travailler tard en général. Laissons tomber ce rendez-vous. Mais pourquoi? Je vais retourner au poste de police. Allez au rendez-vous voir votre fille d'abord. L'agent de police attendra pour ses excuses, vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas sûr que... Qu'est-ce que vous ferez si votre fille vient au rendez-vous et vous attend? Je ne sais pas comment lui faire face. Après autant d'années sans se voir, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? C'est n'importe quoi, vous êtes obligé d'y aller. C'est vous qui lui avez donné rendez-vous. Si vous n'y allez pas, c'est que vous ne tenez pas vos promesses et elle sera super triste d'avoir un père comme vous, je vous l'assure. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Pourquoi tu cours comme ça? Ma promesse. Comment est ton père? Il est
passionné par son travail. Mais il est vraiment très strict à la maison. Il s'énerve si tout n'est pas comme il faut. Oh, c'est parce qu'il s'inquiète de ton éducation, c'est normal après tout. Alors vous croyez que c'est pour ça? Bon, maintenant je dois y aller. Hein? Je dois tenir ma promesse, c'est bien ce que tu m'as conseillé, non? C'est bien ça. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Bon, on y va? Mais que font mes filles? Elles mettent un de ces bazars. Elles ne comprennent pas leur mère qui travaille et gère la maison en même temps, et que c'est dur. C'est pas vrai. Tu as un drôle d'instinct des fois, Ran. Ce n'était même pas Sayo. Ça sentait bon, j'avais faim et on peut pas se battre le ventre vide. Sinon, on n'est pas efficace. Les enfants, j'ai une piste pour retrouver Sayo. Ils étaient là et ils parlaient de prendre le bus. Sayo! Sayo! Sayo. Je vous l'avais bien dit qu'elle ne viendrait pas. Ne désespérez pas, elle est peut-être en retard. Il doit y avoir une explication. Je ne crois pas, Sanae n'est jamais en retard, c'est une fille très ponctuelle. En plus, elle est patiente. Quand elle était petite, elle attendait tous les jours mon retour sur ce banc. Elle m'attendait sagement. Même quand j'étais en retard, elle restait. Quand elle est entrée au collège, j'ai ouvert mon entreprise. Nous ne sommes plus rentrés ensemble après ça. Mais je travaillais tellement. Nous n'avons fait que nous croiser. Avant de venir, je voulais lui acheter un cadeau pour son anniversaire. C'est idiot, mais j'ai trouvé ce pistolet à eau dans une boutique et je l'ai pris par nostalgie. Mais elle est adulte maintenant, je n'ai pas réfléchi sur le moment. Elle n'a plus besoin de jouets. Ça va, monsieur? Oh, Soit tu as du cran, soit tu es complètement débile pour enlever une fille de policier et penser t'en sortir. Mais non, je l'ai pas enlevé. Méfie-toi de moi, kidnappeur. T'arrives, t'es méchante alors que tu sais même pas ce qui se passe. Il a rien fait de mal. Mais enfin, Sayo, il t'a enlevé? Je t'ai dit qu'il ne les avait pas enlevés. Il est parti et Sayo et Masato ont décidé par eux-mêmes de le suivre. Quoi? Quand vous avez décidé quelque chose, maman et toi, vous n'écoutez jamais. Yamato! Tu aurais dû nous le dire plus tôt! Exprime-toi un peu, frérot. Tu as conclu beaucoup trop vite. Je ne pouvais plus rien faire après. Ne vous disputez pas, c'est moi le seul fautif dans l'histoire. Désolé, monsieur l'agent. Je vous ai causé des ennuis, excusez-moi. Attendez, Sanae n'est pas encore arrivée, monsieur. Ce n'est pas grave. Elle ne viendra pas. Arrêtez-moi, je suis à vous. Non, monsieur, faites pas ça. Arrêtez. Hein? Vous allez le regretter. Hein? Allez voir Sanae, excusez-vous et demandez-lui de recommencer à zéro. Je suis sûre que Sanae veut vous revoir. Elle vous attend quelque part. Tu crois qu'elle m'attend? J'en suis sûre. Elle doit vouloir retourner à cette époque. Vous aussi, non? Vous devez recommencer à zéro avec votre famille. Il est encore temps. Vous avez dit qu'à partir de maintenant, vous tiendrez toujours vos promesses. N'abandonnez pas. Mais c'est pas facile à entendre. Ce que tu dis est vrai. Tu as raison, j'ai dit que je tiendrai mes promesses et c'est ce que je vais faire. C'est le bon choix. Je suis un mauvais père, je doute de ma fille. Il faut que je rattrape mes erreurs. Je vais aller voir chez ma femme, elle doit sûrement y être. je suis sûr que votre fille a eu un empêchement. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Je sais. Moi, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à lui offrir ça. Ça me fait très plaisir de lui donner. Je suis sûre que ça lui ira bien. Oh, merci, c'est très gentil, Sayo. Enfin, si... Je ne vous arrête pas. Mais à une seule condition, promettez-moi de ne plus refaire cette bêtise. Pensez à votre fille qui vous attend. Je vous le promets. Merci beaucoup, agent Kotobuki. C'est bien joli tout ça, mais je m'ennuie un peu. Je sers à rien dans cette histoire. Hein? Sanae. Oh, Sanae!
me fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur Kotobuki? Affaire classée? En effet, inspecteur. Mission accomplie. Eh oui, on est trop fort. Tadam! Mais c'est quoi? C'est vrai que j'ai un peu d'avance, mais c'est un petit cadeau pour toi pour fêter notre anniversaire. Tu l'aimes? J'adore. Eh bien, C'était une grosse journée d'études du monde du travail. Ils aiment bien se donner en spectacle, ces deux-là. C'est pas vrai. Ils sont en retard. C'est bien la peine de se fatiguer à préparer un repas pour toute la famille. Personne ne rentre et ils ne préviennent même pas. Il y a un nouveau type en ville. Il vient de Mashida. C'est une ville à l'ouest de Shibuya. Il est super beau et gentil. Du coup, il est vite devenu populaire à Shibuya. Il s'appelle Tatsuki Kuroi. Il se prend pour le roi du para-para. C'est un black du lycée Mashida Ouest, alors on le surnomme Mashida Black. Il ressemble au méchant des dessins animés pour enfants. Prochain épisode, Yuya panique. Un rival apparaît. Regardez-le, c'est une règle légale.